La liberté ne se marchande pas, votre liberté et la mienne sont inséparables. Héritier royal de la tribu des Xhosa, Nelson Mandela se lance à l'âge de 20 ans dans le tourbillon de l'histoire d'un peuple qui crie contre l'injustice d'un système politique, l'apartheid. The Africans require... Cette interview est le seul document filmé de Nelson Mandela. Une interview qu'il donna il y a maintenant 29 ans. Celle d'un homme qui affirme: les Africains revendiquent la liberté sur la base d'un homme, un vote et leur indépendance politique. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est inutile de parler de paix et de non-violence alors que le gouvernement répond par des actes sauvages contre notre peuple sans défense. Je crois qu'il est temps d'appliquer des méthodes plus adéquates. C'était peu avant son emprisonnement et son procès le 9 octobre 1963, un procès qu'il dédia à ses frères en un cri de défense contre l'injustice de l'apartheid. Il est accusé de haute trahison et de 193 actes de sabotage. La plaidoirie se termine par le verdict de la Cour, prison à vie. La fin des quelques années de bonheur avec sa deuxième épouse Winnie, qui deviendra durant ces longues années son porte-drapeau et son messager. Cette jeune femme espère, elle ne sait pas encore que sa vie ne sera qu'une immense attente, une lutte contre le silence. Les portes des prisons d'Afrique du Sud s'ouvrent pour Nelson Mandela. La plus terrible, la plus dure, le bagne de Robben Island, une ancienne léproserie au large du Cap. Là, durant 20 années, il cassera des cailloux sur cet îlot battu par les vents. J'espère toujours en une vie de couple, comme n'importe quelle jeune femme. Je n'ai jamais vraiment vécu avec lui. Mon souhait, une vie normale, quand il sera libéré. Comment s'est passée votre visite en prison? Je l'ai vu pendant 40 minutes au plus. Je l'ai vu à travers une vitre blindée et je lui ai parlé à l'aide d'un téléphone. Il y avait 3 ou 4 gardiens derrière lui et derrière moi aussi. Il n'y avait aucune intimité. Aucun de ces anniversaires n'est oublié. Des gâteaux symboliques dans les townships, les cités noires, pour se souvenir de celui qui, depuis l'âge de 20 ans, se consacre à la destruction de ce mur implacable qu'est l'apartheid. C'est à cet âge de 20 ans qu'a débuté son premier engagement. Étudiant à l'université de Fort Hare, il en sera exclu pour avoir boycotté les cours. Des Noirs, mais aussi des Blancs, pour demander la libération de Nelson Mandela. La seule réponse est le mot apartheid. Le Parti national afrikaner, au pouvoir depuis 1948, a instauré un système politique qui repose sur des lois raciales. Il a également codifié la ségrégation. Sourd à tous les appels des hommes inflexibles à la tête de l'État sud-africain, le docteur Verwoerd, le Premier ministre, M. Vorster. Voici d'ailleurs sa réponse à un journaliste qui lui demandait si l'apartheid n'était pas un régime répressif. Je n'aime pas la manière dont vous posez votre question. D'ailleurs, je ne pense pas que vous vouliez des informations.
Si vous voulez conduire l'interview de cette façon, nous pouvons arrêter. Mais dans les townships des grandes villes d'Afrique du Sud, là où les Noirs ont le droit de résider, dans des taudis de tôle et de bois, loin des tours étincelantes des villes blanches, le nom de Mandela continue de résonner. Chacune des pierres qu'il fracasse à Robben Island sert à bâtir sa légende. Il devient le héros, celui qui acclamait « Il n'y a pas de voie facile vers la liberté ». Je sais, et le peuple de ce pays sait aussi que Mandela nous mènera à la liberté. Winnie porte sa parole. De militante, elle se transforme aussi en leader politique. En 1979, accède au pouvoir M. Peter Botha, membre lui aussi du Parti national afrikaner. Pressions internationales, volonté d'apaisement, sens de l'histoire, danger d'une révolte armée, le président Botha entrebâille la porte des réformes. Pour lui, l'Afrique du Sud doit évoluer. Nous sommes un pays de minorité. Nous devons prendre conscience qu'il faut parler entre nous d'une manière pratique. Sans cela, gouverner l'Afrique du Sud sera impossible. Premier geste, en 1982, Nelson Mandela est transféré à la centrale de haute sécurité de Pollsmoor. Les conditions de détention sont nettement meilleures, mais ce geste est insuffisant. Dans les townships, les conditions de vie sont toujours aussi dures, l'apartheid toujours aussi implacable, les Noirs restent des Noirs, les grandes villes blanches, des bastions infranchissables. Aux manifestations répondent les arrestations. Nelson Mandela est atteint de tuberculose. Le laisser mourir en prison mettrait le feu au township déjà secoué par des émeutes. Il est soigné dans un hôpital, puis placé en résidence surveillée dans une villa. Winnie Mandela, son porte-parole, est à ce moment-là éclaboussée par un scandale. Elle est déchue de son titre de mère de la nation. Elle voulait imposer sa loi à Soweto, le ghetto noir. Son équipe de football s'était transformée en une équipe de gros bras, accusée même de meurtre. Elle crie à la cabale, mais ses maladresses, son manque de sens politique font que sa voix n'a plus d'écho. De sa prison, Nelson Mandela envisage même le divorce. Elle redevient une simple grand-mère. Merci à tous. Mon regret, c'est que mes petits-enfants aient été déçus de ne pas voir leur grand-père. Terrible destin que celui de ce couple. Nelson Mandela libre, il poursuivra lui-même son combat. Un combat porté à travers le monde par des millions de voix. Son message a dépassé les frontières de l'Afrique. Il est devenu le symbole de la lutte contre l'injustice et la discrimination. I think the extraordinary thing is a huge rock concert and all this energy that's generated by this event. And when I step back a little bit and I look at it and I say, this is all generated from one man that none of us has ever met, Nelson Mandela. This one's for Nelson Mandela, from me to you. I know it's been some time. There's something on my mind. I haven't been the same since that cold November day. We said we needed space, but all we found was an empty place. The only things I learned is that I need you desperately. Oh, and can you please tell me, oh, where do broken hearts go? La lutte contre l'injustice et la discrimination, un idéal, disait-il en prison, pour lequel je suis prêt à mourir. Seul un homme libre peut négocier.